Je voulais dire merci à tous ceux qui sont connectés. On va passer à la vitesse supérieure. Parce qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Je vous ai dit que nous, on est là pour vous rendre service. Voilà. Nous, quand je dis nous, je veux parler ici des jeunes de l'Ouest. La génération des jeunes de l'Ouest qui ont compris ce qu'on appelle la politique. Ceux qui savent que quand on est dans un pays, il faut mettre le pays en avant. Il faut aimer ton pays d'abord. C'est de ceux-là que je parle. C'est ceux-là que je veux rendre hommage. Par rapport à vous, qui vous dites que vous êtes intellectuel, vous avez commencé, dès qu'on commence, vous mettez tête de mort. Pourtant, moi, je vous ai donné un numéro. Appelez sur ce numéro, laissez les têtes de mort. Laissez les têtes de mort et puis appelez. Je vous ai dit aujourd'hui que j'allais, on a communiqué, vous avez écrit beaucoup. Moi, j'ai dit, vous êtes des frères. Je viens de Lakota et je n'ai pas envie de parler des jeunes de Lakota. Mais si vers la fin, vous ne savez pas ce que vous cherchez, et quand les gens avancent et que vous les ramenez en arrière, quand votre ville avance et que vous ramenez cette ville en arrière, nous, on n'a que Lakota. Et donc, ce que les gens ne veulent pas vous dire, là, nous, on va vous dire. Voilà. On va vous dire. Parce que vous êtes dans des bêtises pendant des années. Et je vous dis que ce combat que vous étiez dedans, là, c'était un faux combat. Je vous ai dit que vous étiez dans un faux combat. Vous étiez dans un combat sans issue. Vous étiez dans des bêtises. Je vous ai dit ça hier. Je l'ai dit aujourd'hui encore et je le dirai demain. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour son visage. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour son nom. Moi, je suis quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui met la Côte d'Ivoire qui met la Côte d'Ivoire au premier plan et puis qui respecte les Ivoiriens. C'est-à-dire respecter les Ivoiriens, c'est dire et faire ce qu'on a dit. C'est pas dire aujourd'hui ça et demain redire l'autre. Et c'est ça, Alassane Ouattara. Je vous avais dit hier, quand je venais ici, là, ici on ne vient pas avec papier. Il y a d'autres qui viennent avec papier. Mais nous, on n'est pas venus avec papier. On a pris nos passeports, Dieu merci, on a eu visa, on est venu ici, on n'avait pas papier. Donc, là où vous étiez en train de danser là, si on voulait se mettre dedans, on allait se mettre dedans. Parce qu'on allait trouver femmes là-bas, si c'est femmes, on cherchait. Parce qu'on allait avoir fan club là-bas, si c'est fan club, on cherchait. Parce qu'on voulait, on allait nous applaudir. Parce qu'on allait payer nos CD si on voulait. Mais c'est pas ça. Et vous savez que là, on n'avait pas papier. On n'avait rien. On n'est pas tombé dans ce combat. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas un bon combat. Vous n'êtes pas dans un bon combat. Et combien d'années après? Vous êtes revenu là au point de départ? Aujourd'hui, vous pensez que vous avez fait un combat où vous avez gagné. Non, Gbagbo, vous n'aimez pas Gbagbo. J'ai dit, je le dis, je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. J'ai dit, vous n'aimez pas Gbagbo, vous êtes derrière Gbagbo parce que vous utilisez le nom de Gbagbo. C'est devenu un fonds de commerce pour vous. Gbagbo en prison, là, c'est devenu fonds de commerce pour vous. Gbagbo ici, Gbagbo par-ci, Gbagbo par-là, là. C'est pas l'amour de Gbagbo que vous avez. Vous avez vu que nous qui, quand je dis nous, je parle des gens que vous traitez de traite vers l'ouest, là. Vous parlez de Gouza, vous parlez de Léa Koké, vous parlez de Johnny Pacheco, vous parlez de Zasso, vous parlez de tout cela. Ce sont des gens qui sont en train d'ouvrir vos yeux. Ce sont des gens qui sont en train de vous montrer comment la politique se passe. Ces gens que vous traitez de tous les noms, c'est ceux-là qui aiment Gbagbo. Parce que c'est ceux-là qui ont compris ce qu'on appelle politique. C'est ceux-là qui disent à Gbagbo, ça, tu as fait ça hier, c'était pas bon. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je dis merci d'avoir Ali, Oui, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général. d'accord.
merci parce que nous, on voit tout ce que vous faites. Et nous, on a eu la chance aussi d'être ici. On écoute vos émissions. On sait que vous avez une pensée positive pour notre pays. Et ça, on doit vous dire merci. Merci beaucoup. Mais je dirais que c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que j'ai l'impression que la majorité des jeunes ivoiriens n'ont pas encore compris. D'accord. Voilà. Bon, c'est ça qui me rend triste. Mais je pense qu'on ne doit pas baisser les bras. Il faut toujours continuer le combat. Pour ça, je tiens à vous dire merci. Merci. Merci infiniment, vraiment. Et bien sûr, la ligne est... C'est important pour ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. La ligne est ouverte. Je vais finir de développer certaines choses et puis on va se parler. Vraiment. Oui, je suis là, je vous suis. Vraiment, merci beaucoup. Reste béni et puis on est ensemble. Merci. Donc, les gars, vous allez appeler, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on va développer parce que les gens pensent que c'est un jeu, ce que nous sommes en train de faire. Moi, je vous ai dit, là où on ne vous dit pas, là, nous on dit. C'est quel injure on n'a pas encore pris. Et puis, qu'est-ce que ça nous a fait? C'est où on ne meurt pas. Et puis, c'est quoi on n'a pas encore vu. Vous êtes toujours dans le faux. Vous ne faites pas de bilan de ce que vous faites comme combat. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, là, on fait un petit bilan, on s'arrête au milieu, et puis on calcule pour dire, ah, on faisait ça, où on est arrivé. Nous, on devait rentrer dans votre combat, là. Si vous avez pris un chemin de réconciliation que vous parlez d'aujourd'hui, là, si vous avez pris la sagesse, si vous avez mis la sagesse devant, Gbagbo a été arrêté. Mais quel monde vous n'avez pas montré à Gbagbo? Quel monde, quelle popularité vous n'avez pas montré à Gbagbo? C'était, je vais vous montrer un petit truc que vous-même vous allez voir. Avec ça, là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre pouvait encore renverser Gbagbo. Hein? Non, non. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait renverser Gbagbo avec ça. Parce que vous pensez que la politique, c'est votre comédie qu'on joue là. C'est pas... Qu'aujourd'hui, aucune armée, puissante qu'elle soit, ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, enlever un président à l'avion, le faire partir, puis lui l'installer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. Je vous ai dit, hein, regardez ça. Voilà, regardez. Pour le moment, c'est un combat entre Regardez ce monde-là. l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Regardez ça. Voilà, on n'est pas encore dans la ligne de jeu. Comme on vous regarde pour le moment. On dit, ce sont quelques égarés. Même quand les rebelles attaquent la main française, ce sont des égarés. Quand la main régulière réagit pour récupérer sa vie, ils ont bien le feu, ils ont bien dans civil. Quand on fait un combat là, c'est pas pour les qui meurent, c'est les hommes qui meurent. Alors. Ah. Vous voyez ce monde-là? Je vais vous montrer, je vous ai dit de me biper ce monsieur Zabo là. Bipez-le et puis on va causer. Vous avez vu ce monde-là? Ce monde qui est sorti là. Vous avez vu ce monde-là? Quand un tel monde sort et qu'on vous dit qu'il n'aura rien, il n'y a rien en face, il n'y a rien en face, et qu'il y a eu quelque chose en face, ça là, c'est pas, on prend cerveau là, et puis on utilise cerveau là, et puis on laisse l'eau qui est dedans là. Parce que vous nous traitez de tarés, de moutons, de tous les noms. Nous là, on accepte les moutons, on accepte tout ce que vous pouvez dire. Ça nous plaît. Mais quand on analyse et que vous, qui vous dites intellectuel là, après vous suivez les moutons là, entre vous et nous là, qui est mouton? Vous avez vu ce monde qui est sorti, qui parlait de non, il sait Gbagbo, avant de toucher Gbagbo, ils vont passer par nous. Vous étiez où? Vous étiez où quand ils ont pris Gbagbo? Parce qu'ils n'ont pas pris Gbagbo à Paris. Parce qu'ils n'ont pas pris Gbagbo à Hollande. Vous dites qu'on a fait un combat, nous on mène un combat, on a mené un combat, on a mené un combat contre l'injustice. Vous avez mené quel combat? Vous avez mené quel combat? Gbagbo, ils ne l'ont pas pris à Paris ici.
se rassembler à Trocadéro, donc tous ceux qui n'ont pas eu visa aussi là, et ils ne peuvent pas venir faire combat de Gbagbo. Vous êtes dans quelle comédie? Et puis vous insultez les gens chaque jour. Vous êtes vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vos comédies, vous êtes en train de jouer là, Trocadéro, aujourd'hui on est à la place de la République, donc ceux qui n'ont pas eu visa là, qui sont à Abidjan, à Mama, qui sont à Korogo, un peu partout à Abidjan là, et ils ne peuvent pas venir, ils ne font pas combat de Gbagbo. Arrêtez vos comédies, vos coins de rencontre que vous avez créés ici là. Vous prenez ça pour insulter tout le monde là. La Côte d'Ivoire n'est pas sur Facebook. La Côte d'Ivoire, capitale de la Côte d'Ivoire là, c'est pas à Trocadéro. Capitale de la Côte d'Ivoire là, c'est pas place de la République. Même à l'ambassade même de Côte d'Ivoire, vous ne partez pas là-bas. Partez où? Vous faites quoi? Allez-y à Trocadéro pour montrer le drapeau de la Côte d'Ivoire, que c'est aux yeux du monde, que c'est un drapeau sale, que c'est un drapeau tacheté de sang. Toi-même, ton propre drapeau. C'est ça là, vous appelez combat. C'est pourquoi vous mettez partout, dans nos inbox, partout, et vous nous insultez. Les plus maudits, c'est vous. Laissez-moi vous dire que les plus maudits là, c'est vous. Parce que vous ne vous asseyez pas pour lire le bilan de ce que vous pensez que vous êtes en train de faire comme combat. Vous ne faites rien. Vous n'avez rien fait. Au contraire, vous avez aggravé la situation de Gbagbo. Au contraire, vous avez compliqué la situation de Gbagbo. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que je sais que c'est votre objectif. Votre objectif n'est pas que Gbagbo soit libre. Votre objectif n'est pas que Gbagbo vive. Votre objectif n'est pas que Gbagbo retourne à Abidjan. Votre objectif est que Gbagbo reste ici et que vous, on parle de vous. Parce qu'il faut que, aujourd'hui, là, vous avez eu nom derrière Gbagbo. Aujourd'hui, vous avez eu femme derrière Gbagbo. Aujourd'hui, on vous voit à travers Gbagbo. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Comment vous allez vouloir que ça finisse? Sinon, le monde qui était à Abidjan, vous les avez laissés où? Et puis vous venez ici à Troyes, à Trocadéro, puis aujourd'hui, vous êtes les guerriers. Vous êtes guerriers de où? Vous êtes guerriers de quoi? Vous êtes avec des militaires qui ont défendu le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui se sont portés garants devant la nation ivoirienne, qui se sont dit qu'on est là pour défendre notre patrie. Aujourd'hui, ils ont oublié le mot patrie. Ils ne parlent que de Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont laissé le côté patrie et ils défendent Gbagbo. Tu peux défendre Gbagbo. Tu peux défendre Pétier, tu peux défendre Alassane, tu peux défendre qui tu veux. Mais il faut mettre la valeur de la Côte d'Ivoire d'abord en avant. Il faut savoir donner la place à cette Côte d'Ivoire avant de donner une place à ton leader. Mais en insultant la Côte d'Ivoire et puis en applaudissant Gbagbo, tu es bête. Tu connais rien. Tu insultes les gens. C'est-à-dire, à force d'insulter les autres, vous oubliez. Vous vous oubliez. Toi, tu applaudis Gbagbo. C'est bien parce que chacun doit avoir son leader. C'est ça la démocratie. Mais Gbagbo, là, il se bat pour gouverner quel pays? La Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que tu montres aux yeux des Indiens, aux yeux des Chinois, aux yeux des Gabonais, de toute l'Afrique, de tout le monde entier que ce pays-là, c'est un faux pays. Mais c'est un faux pays et puis tu te bats pour que ton leader gouverne ce pays. Je vous avais dit que vous êtes dans de faux et puis ça allait vous rattraper. Vous avez trouvé tout sur Alassane Ouattara parce que vous ne pouvez pas vous comparer à Alassane. C'est pas parce que nous on défend, on parle de pont, mais c'est des vauriens qui jugent Alassane, c'est ça qui nous fait mal. Des vauriens, des gens qui ne peuvent rien faire, des gens qui sont incapables de eux-mêmes calculer leur situation, qui sont en train d'insulter un chef de l'État qui est devenu d'abord président dans une situation bizarre. Après, il a tellement donné une image à la Côte d'Ivoire qu'ils l'ont pris comme président des présidents de la CEDEAO. C'est d'Alassane. Alassane fait que la Côte d'Ivoire est respectée aujourd'hui. Alassane fait que la Côte d'Ivoire est bien vue aujourd'hui. Vous allez venir nous parler pour Gbagbo, vous allez Gbagbo, oui. Mais dites-nous pourquoi nous on revient avec Gbagbo. Nous là, la vie de Gbagbo, ça nous tient parce que c'est un Ivoirien.
la vie. Gbagbo, sa vie nous importe. Mais s'il n'a rien fait, si tu aimes ton fils, que ton fils ne vaut rien, dis-lui tu ne vaux rien. Pour qu'il travaille. Pourquoi vous, nous, il y a le mot intellectuel. Et puis il y a le mot alphabet. Et puis pourquoi nous, on ne prend pas intellectuel? Vous pensez que nous, on n'aime pas intellectuel? C'est parce que on n'est pas intellectuel. Donc moi, si tu me dis, tu es un intello, je dis, tu me mens, tu me blagues. Et c'est ça. Vous dites à Gbagbo, tu es fort, tu es le champion, tu es un chef, tu es un chef, tu es un chef. Là, si quelqu'un dit Gbagbo est bon, on doit l'applaudir, oh, on est bon, lui là, c'est un guerrier parce qu'il dit Gbagbo est fort, parce qu'il dit Gbagbo est bien. Des militaires qui sont avec vous, un militaire quand il sort du pays, s'il est en mission, il a le droit de venir avec ses équipements, avec sa pièce d'identité militaire, avec, c'est-à-dire qu'il peut s'habiller parce qu'il est dans une mission légale. Mais quand un militaire sort du cadre militaire, soit tu es radié, soit tu es déserteur. Mon frère, ce qui est trahi, tout ce qui est sur toi là, ça reste. Tu ne te déplaces plus à ça. Mais quand vous voyez les militaires porter des bérets, les militaires porter des galons, des anciens militaires, les civils on peut comprendre, mais ceux qui ont servi l'armée, ils ont fait comment pour rentrer avec Trehi ici? Ils ont trouvé les galons là où? Vous savez que déjà ils sont dans le faux. Et puis vous parlez dans le faux. Et puis vous êtes content dans ce faux là. C'est nous ils insultent. Nous là, on ne porte pas Trehi ici. On ne porte pas Trehi ici. Parce qu'on sait qu'on n'a plus de droit. Il faut respecter le Trehi. Il faut respecter le drapeau ivoirien. Tu as été militaire. Tu as suivi une formation. Tu sais comment on obtient un béret. Tu sais même Rangers, comment on obtient Rangers. Donc toi, tu es venu comment? Tu as mis tes paquetages comment? Et puis tu es rentré ici. Et puis tu portes aujourd'hui béret à un galon. Vous ne savez pas que ceux-là, ils sont dans le faux. Mais ils vont porter ça. Et puis parler de Gbagbo. Mais c'est à cause d'eux qu'on dit Gbagbo avec les miliciens. Parce que ceux-là, ce ne sont pas les militaires. Ceux-là, ce ne sont pas des gendarmes. Ceux-là, ce sont des miliciens de Gbagbo. Sinon, quelqu'un qui est quitté dans l'armée, quelqu'un, quelle que soit la manière dont tu quittes dans l'armée, tu es radié, tu es déserteur, tu ne pars pas avec les choses de l'armée. L'armée, les gens font, ils sont au drapeau, chaque matin, à Abidjan, un peu partout en Côte d'Ivoire. Les gens s'en vont saluer le drapeau. Les gens s'en vont, on lit des messages qui sont profonds, les messages codés de l'armée. Et toi, tu es ici, et toi, ceux tu portes galon, et toi, ceux tu portes treillis, toi, ceux tu portes béret, toi, ceux... Vous savez que c'est ça là. C'est de ça là, vous voulez que c'est ça là, vous voyez, puis dit là, c'est un guerrier. Et le guerrier, actuellement, il a mis son béret rouge. C'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Béret rouge, on ne porte pas ça comme ça dans le désordre. Tu as été béret rouge. Béret là, tu n'es plus venu ici à ça. Tu as été béret vert, tu n'es pas venu ici à ça. Tu as porté treillis, tu n'es plus venu à ça ici. Ce que tu payes au marché là, ça n'a pas d'importance. Ça ne représente pas la Côte d'Ivoire. Et d'autres s'en vont jusqu'à mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire ici pour insulter les gens. Vous êtes des plaisants, vous êtes des comédiens. Les gens sont ce qu'on ne vous dit pas. Puis vous pensez que vous êtes trop guerrier. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Même l'âme seule. Même épingle, même bois, ça vous moins. Vous n'êtes rien. Voilà. Vous n'êtes rien. Donc quand je vous dis, vous n'aimez pas Gbagbo, là, vous n'aimez pas Gbagbo. Vous n'aimez pas Gbagbo. Parce que Gbagbo, vous étiez sortis nombreux et que vous avez dit personne ne peut prendre Gbagbo. Si vous avez vu qu'ils ont pris Gbagbo, je pensais que vous allez si vous aimez Gbagbo, vraiment, vous allez vous mettre ensemble pour envoyer déjà des gens. Parce que même dans la guerre, il y a des stratégies, il y a repli stratégique, ça tu peux plus, tu recules même. Quand tu ne peux même pas, tu négocies. Tout ça là, c'est prévu dans la guerre. Donc tu as perdu les combats. Les gens sont morts. Ils ont capturé votre leader. Il n'y a pas un d'entre vous qui s'est dit, on se met ensemble et puis on va envoyer des gens. Il y a quand même des gens qu'Alassane respecte. Alassane, il est très humain. Alassane, il écoute. Alassane, c'est vous qui le traitez comme vous voulez. Mais Alassane, c'est un homme qui comprend.
Vous avez envoyé une délégation pour dire que tu as eu des histoires avec ton frère. Vraiment, tu as gagné. Parce que les deux là, ils étaient en confrontation directe. C'était mot contre mot, parti politique contre parti politique, fan contre fan, arme contre arme. Donc, tout était permis. Dieu merci, il n'a pas ôté la vie à Gbagbo. Moi, je pensais que vous devez envoyer des parents de tout le monde, même les doulas, les imams, les chrétiens, les pasteurs, tout le monde, les femmes, les filles, pour dire à Alassane, voici affaire. Je pense que l'affaire allait s'amortir en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parlait plus. Mais vous avez, tellement vous n'aimez pas Gbagbo, vous avez dit, vous êtes là insulter Alassane, insulter maman d'Alassane. Ça dit que vous poussez le monsieur à aller plus loin parce que vous voulez qu'il amène Gbagbo loin. Vous faites même comme, vous piégez comme si vous devez tuer Gbagbo. Donc lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Pour ne pas que Gbagbo soit tué dans sa main, pour qu'on dise que c'est lui, il a mis Gbagbo, d'abord il a levé Abidjan. Il a mis à Korogo. Vous n'avez pas fait de démarche. Quand il dit, si les garçons là, il n'a qu'à l'envoyer, ou il peut l'envoyer, il l'a envoyé. C'est là que vous vous retrouvez à La Haye. C'est à La Haye, là, quand vous partez là, c'est le numéro 32 là, vous prenez photo comme si c'était pèlerinage à la Mecque, ou bien vous étiez en Israël, ou bien vous étiez chez le pape. Vous partez prendre. Je dis que vous êtes dans la comédie. Vous partez prendre photo avec le titre de prison, de numéro 32. Gbagbo, c'est notre président. Un président, il a son gouvernement. Un président, il a son ambassade. Mais vous dites que Gbagbo, c'est votre président, mais vous partez derrière les ministres de Ouattara. Vous dites que Gbagbo, c'est un président, mais vous partez derrière l'ambassade, derrière l'ambassadeur que Ouattara a nommé. Vous avez mis Gbagbo dans le faux jusqu'à, ça dit que le comble maintenant là, ça dit vous avez vu que le monsieur qu'on a attaché, qu'on a poussé un peu partout, jusqu'à Ouattara, on a énervé Ouattara, on a insulté Ouattara, jusqu'à Ouattara l'a amené là. Heureusement, Ouattara là l'a pas tué. Parce que tout ce que vous attendez là, comment on va pousser Ouattara pour que Ouattara le tue? Jamais. Ouattara n'est pas sanguinaire. Il n'a pas tué. Maintenant, Ouattara lui-même, il pousse. Maintenant, Gbagbo a revenu. Parce qu'il a vu que il peut assurer sa sécurité. Il sait qu'il peut lui faire une place. Maintenant, vous voyez aujourd'hui que c'est chaud, c'est mou dans vos mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse maintenant le côté de Ouattara qui était sanguinaire, Ouattara qui ne voulait pas la paix là. Ouattara en train de travailler. Maintenant, vous-même là, vous êtes en train de faire quoi? À ce moment, vous êtes en train de faire quoi? C'est-à-dire prendre la vie privée de Gbagbo maintenant. Ces assauts qui insultent la femme de Gbagbo là, c'est Bouzanaou qui insulte le dessous de Simone Gbagbo. C'est les gens de Ouattara qui insultent, qui sont à l'exalté, qui sont ceux-là, qui insultent les femmes de Gbagbo, qui opposent, mais en insultant Gbagbo, en insultant la femme de Gbagbo jusqu'à son dessous, en insultant les enfants de Gbagbo, en exposant les deux femmes sur la toile, et qu'il y a un groupe là qui a fait. Vous ne faites pas ça par ignorance, hein. Vous le faites exprès parce que vous savez ce que ça représente. Quel danger ça représente pour Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, il sort de la prison. Il va à Abidjan. Il peut vivre à l'aise, mais il ne peut pas vivre à l'aise. Parce qu'il y a deux femmes, il y a deux clans. Femme, il était avec l'autre quand on le prenait de la prison. Tout homme, ça peut parler dans ta tête. Tu es avec une femme dans des situations difficiles. On bombarde votre palais. Jusqu'à cette femme-là, on te prend avec elle. La prison vous sépare. Et puis, elle est là. Pendant des années, elle t'attend. L'autre, tu arrives dans une situation où tu ne connais personne. Où il y a les dossiers. Où il y a, comment on appelle, ta santé. Où il y a tout. Elle s'occupe de toi. Vous qui êtes auprès de Gbagbo, si vous aimez Gbagbo, normalement, vous devez jouer les pompiers sur les deux femmes là. Allô? Oui, allô? Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va. Hein? D'accord, je peux intervenir sur ton direct. Je vous écoute. D'accord, ok. En fait, je te suis un peu depuis quelques minutes. Je t'ai pris en cours, mais en même temps, je prends les grands titres de ton direct.
Tu m'entends? Je vous écoute, hein. C'est pareil, les gens vous écoutent. Que voilà. Ce que moi je veux dire là, aujourd'hui là, il y a une chose où les cyberactivistes en fait se perdent un peu. Que ce soit Alassane, que ce soit Gbagbo, que ce soit So, que ce soit Bédié, les gens ils oublient que c'est des personnes humaines comme Père à son âme, Idriss Déby qui est parti, qui est mort. Donc quand ils vont tomber là, on va continuer la vie. Ahmed Bakayoko, il est tombé là. La vie continue. Mais la Côte d'Ivoire demeure. Il faut préserver la Côte d'Ivoire. Les discours de qui est fort, qui Gbagbo a fait, qui Alassane a fait, qui Bédié n'a pas fait. Arrivé un moment, c'est la rengaine, c'est pareil, c'est les mêmes chansons on entend. Arrivé un moment là, on n'a qu'à commencer à la même manière, on dit Gbagbo a fait, Alassane a fait, Bédié a fait. On n'a qu'à commencer à dire, on peut se réconcilier, allons à la réconciliation. On n'a qu'à faire ça. Les enfants du Nord venaient au Sud. On n'a qu'à commencer à chanter ça un jour. Sinon, si on ne fait pas ça là, on va arriver à une perdition totale où on ne va pas se retrouver. Parce que nous tous, on est là, on suit là. Chacun a son parti politique. Hein. Okay. Mais en même temps que chacun a son parti politique là, ok, de merci. cette même manière là. On peut conclure avec vous. Non, en fait, c'est ça. Quand on parle, on peut conclure, on peut conclure. Quand ça ne va pas dans le sens, on peut conclure. Ça fait que chacun reste dans sa gamme. Arrivé un moment non, c'est pas parce que ça ne va pas dans le sens. Hein. C'est pas parce que ça ne va pas dans le sens. Si ça peut conclure, non, c'est pas parce que ce que tu ne peux pas parler de la paix et puis on te dit que ça ne va pas dans le sens. Moi, je n'ai pas dit que ça ne va pas dans le sens. Mais comme c'est pas... C'est comme si moi-même... Moi, je suis en train de parler, j'ai un parti politique, mais je suis en train de parler au nom de mon parti politique. Je suis en train de parler du fait que, arrivé un moment, il faut que nous, les Ivoiriens, on rentre en nous pour savoir que on vient de la même Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi, mais au même moment, on va te laisser, tu dois avoir un temps quand même, on ne peut pas te laisser tout le temps, c'est indirect. Ok. Voilà, donc sinon, ce n'est pas parce que tu ne vas pas dans mon sens. Moi, si tu ne partais pas dans mon sens, je n'allais même pas te décrocher. Moi, tous ceux qui appellent sinon, là, ils vont dans mon sens. En 2 minutes ou en 3 minutes, on peut rien expliquer. Quand c'est comme ça, là, quand c'est comme ça, si tu sais que tu vas expliquer quelque chose en 1 heure, avant le direct, tu peux appeler pour dire que j'ai eu tel sujet, je veux qu'on en débat, et puis on va débattre. Ok, d'accord. Vraiment, désolé encore. Mais non, tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas mal fait d'intervenir. Je veux juste dire que si tu veux qu'on parle d'un sujet que tu as en cœur, c'est le même numéro, c'est disponible. Même, tu peux me prévenir et puis on discuter, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, prends soin de toi. Voilà. Donc, ici, là, nous ne sommes pas là pour dire que c'est Gbagbo qui est fort, c'est Alassane qui est fort, c'est lui-là qui est fort. Je veux dire, même si on parle de la paix, vous pensez que c'est s'arrêter, dire aux gens, là, on veut la paix, là. Les gens, ils sont en bas. Ils disent n'importe quoi, des choses qui sont dures, les choses qui sont fortes. Et ce sont ces gens, ce sont ces choses-là qui tuent nos parents. Ce sont ces choses-là c'est derrière ça, ils se cachent et nos parents meurent. Et puis on dit non, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est pour cela que je dis ce qu'on ne dit pas là. Nous, on va dire. Parce que ici, là, on n'a que ce pays. Le pays, là, disons-nous la vérité. On ne peut pas dire on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, là. La paix, là, c'est dans la bouche. La paix, là, c'est dans la bouche. Qu'est-ce que vous faites pour la paix? Quel acte que vous posez pour la paix? Et puis, vous voulez la paix. La paix, tu veux la paix, tu poses un acte qui va dans le sens de la paix. Mais tu ne peux pas dire aujourd'hui, je veux la paix, et puis derrière, et vous suivez des gens qui se tuent nos parents, les gens n'ont qu'à dégager, ceux-là n'ont qu'à dégager, les Dikawé, là. Donc, on doit rester dans l'opposition jusqu'à... Mais si tu ne fous rien, tu dois toujours rester dans l'opposition. Si tu n'es pas encore capable, si tu n'es pas encore sage, si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas que la politique, derrière la politique se trouve la Côte d'Ivoire, tu vas toujours rester dans l'opposition. Parce qu'on va t'aider à rester là. On va t'aider à rester dans l'opposition. Parce que tu n'es pas encore mûr. Vous ne venez pas pour commander les moutons. Vous ne venez pas pour commander les cabris. Vous venez commander les Ivoiriens. Et il faut apprendre à parler aux Ivoiriens. Et il faut montrer des exemples aux Ivoiriens. Vous dites que vous aimez Gbagbo tant. Je vous ai dit, je vous redis encore que vous là,
la personne qui aime Gbagbo, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il donne l'ordre pour qu'on donne un passeport diplomatique à Gbagbo. Alassane Ouattara, il veut que Gbagbo rentre. Alassane Ouattara n'a pas tué Gbagbo. Alassane Ouattara n'a pas envoyé Simone Gbagbo à La Haye, il a refusé. Vous avez vu que la CPI a demandé Simone Gbagbo, Alassane Ouattara a refusé. Ça aussi, c'est aimé. Mais vous, aujourd'hui, regardez l'intervention que vous êtes en train de faire. Je viens sur cette vidéo pour vous montrer combien de fois vous n'aimez pas Gbagbo. Vous voyez, quelqu'un est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Quelqu'un est en train de venir. Et voici un pays qui est attaqué. Ça dit, on oublie le pays et on parle comme ça. Ça dit, écoutez, un Ivoirien qui se dit Ivoirien, qui se dit intellectuel, voici le commentaire qu'il fait après avoir appris que son pays est attaqué. Dans ton pays, il y a tout le monde. Regarde. D'accord. Prenons les attaques d'abord. Tout souriant. Alors, depuis un certain temps, 1, 2, 3, on dit Kafolo attaqué. 1, 2, 3, on dit Kafolo attaqué. 1, 2, 3, Kafolo attaqué. Mais Kafolo attaqué. Il ne peut pas comparer les attaques de Kafolo et ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est très différent. Mais allons-y doucement. 1, 2, 3, on dit Kafolo attaqué. 1, 2, 3, Kafolo attaqué. 1, 2, 3, Kafolo attaqué. Mais il y a l'Est aussi qui est attaqué, non? Pourquoi on ne dit pas? Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, il y a des attaques là-bas aussi. Il y a des côtés où il y a longtemps, on joue dans vos narines. C'est là. C'est là, je voulais que vous écoutiez un peu. Quand vous dites que vous n'aimez pas la paix, c'est-à-dire, toi, on a attaqué ton pays, et lui, il dit, il y a longtemps, on joue dans vos narines. C'est de ça là que je vais vous parler. Vous qui dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, vous aimez Gbagbo là, on dit Gbagbo là, on est en train de faire pour qu'il arrive. Et vous réclamez pro-Gbagbo. Vous réclamez pro-Gbagbo. Et puis vous dites, il y a longtemps on joue dans vos narines. C'est-à-dire que les attaques là, donc c'est vous, donc c'est toi. Mais qui t'expose? C'est ton leader. Si vous étiez intelligent, ça là, même si c'est toi là, tu te taisais parce qu'il y avait la vie de Gbagbo derrière. C'est ça, je vous dis, que vous parlez jusqu'à vous vous oubliez vous-même. Il y a longtemps, on est dans vos narines. Ça, c'est pas moi. Hein. Et ça va pas quelque part. Et puis, ça va pas quelque part. Il y a longtemps, on joue dans vos narines. Et puis, ça va pas quelque part. D'accord? Il y a longtemps, on joue dans vos narines. Et puis, ça va pas quelque part. Voilà. On dit ils ont attaqué. On a fini d'attaquer tes oreilles. Voilà. On a fini d'attaquer tes cheveux. On a attaqué tes yeux. On a attaqué ton nez. On a attaqué ta bouche. Et puis on a pris l'œsophage. On est rentré. Et puis on allait attaquer une partie du poumon. Et puis tu parles de quoi? Et puis toi tu vas me parler de quoi? Que quoi? Que c'est des Libériens. Ouais. Quand je vous dis que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, quand je vous dis que vous prenez des plaisanteries comme ça, vous prenez des choses comme ça qui engagent la vie des enfants, des choses qui engagent toute une nation, et puis vous vous exprimez comme ça. Et c'est ça là, vous appelez guerrier. C'est ça là, vous appelez guerrier. Quand les gens font comme ça, parce que vous avez applaudi hier des bêtises pareilles, qu'aujourd'hui, ces gens se mettent à visage découvert et ils parlent comme ça. Mais lui là, quand vous calculez ce qu'il dit là, lui là, il était à Abidjan ou bien il était quelque part quand la Côte d'Ivoire était attaquée. Quand la rébellion, lui là, il a joué quel rôle? Il a eu quel galon là-bas? Il est quel guerrier lui là? Mais derrière lui, dit ça là, il y a des innocents qui meurent. Derrière lui, dit ça là, il y a la Côte d'Ivoire qui s'enfonce. Derrière lui, ça là, il y a Gbagbo là que vous dites que vous aimez là, qui s'enfonce. C'est de ça que je vous parle. Vous là, vous n'aimez pas Gbagbo. Laissez Alassane Ouattara aider le monsieur parce qu'il est vieux, il est fatigué.
Vous n'avez pas eu le courage de donner conseil à Gbagbo. Vous dites que c'est l'Éternel des armées, Éternel des armées, l'Éternel des armées. Vous êtes dans la comédie. Vous pensez que Dieu, donc Alassane, il n'est pas pour Dieu aussi. C'est que Dieu, vous n'avez pas dit, quand vous lisez les Bibles là-haut, il y a une partie où la Bible attaque Alassane, où il y a une partie qui attaque Alassane. Vous prenez la Bible et vous racontez des bêtises. C'est vous qui avez écrit la Bible. Dieu, il est pour tout le monde. Je vous ai dit que le voleur qui vient te voler là, il prie Dieu pour que toi tu dormes et puis il va te voler. Et quand il finit de te voler, si tu ne l'as pas attrapé, il sort, il remercie Dieu. Donc Dieu là, il est pour tout le monde. Il faut travailler seulement et Dieu va te bénir. Vous allez vous asseoir, ne rien faire, donner le pouvoir aux étudiants, donner le pouvoir à toutes les petites filles, ne rien faire comme Route même qui va chez le président, ne rien construire en Côte d'Ivoire. Et puis l'Éternel des armées, c'est un maçon l'Éternel des armées. C'est un entrepreneur, l'Éternel des armées. Il va venir avec Caterpillar, et puis Gbagbo et Cocody, et puis il va gratter jusqu'à l'Éternel des armées, va gratter jusqu'à, il va partir à Gagnoa, il va gratter jusqu'à, il va sortir à Korogo. L'Éternel des armées. Vous pensez que vous êtes dans la comédie comme ça, Dieu, il est pour vous seul? Ayez le courage de dire la vérité au président. Président, tu es venu au pouvoir. Nous sommes tes parents. Mais là, tu as zaï, là, tu as zaï, là, tu as zaï. Comme ça, vous êtes en train de rendre service à Gbagbo. Mais derrière Gbagbo, vous êtes en train de rendre service à tous ceux qui devaient le succéder. Tous ceux qui devaient venir derrière lui. Vous êtes en train de leur montrer qu'eux, ils vont savoir que si tu n'as rien fait, ceux-là qui sont avec toi aujourd'hui, là, peuvent te dire que tu n'as rien fait. Le jour qu'ils vont t'applaudir, ce que tu as vraiment travaillé. C'est comme ça la personne va... Blé Goudé a créé un parti politique. Si le FPI de Gbagbo était tellement juste, était tellement noble, était tellement puissant, vous pensez que Blé Goudé allait créer un parti politique? Aujourd'hui, le COGEP, qui était un mouvement de soutien au FPI, est devenu un parti politique. Quand on dit le FPI est parti politique et le COGEP est parti politique, les deux ont besoin de militants. Donc, Blé Goudé lutte les militants avec Gbagbo. Tu veux pas, c'est comme ça. C'est ces deux équipes. Chacun a besoin de bons joueurs. Chacun a besoin de bons gardiens. Chacun a besoin d'une organisation. Blé Goudé a son organisation aujourd'hui. Gbagbo a son organisation aujourd'hui. Donc les deux, sans le vouloir, ils sont opposés. Même s'ils se complètent quelque part, mais là, ils ont deux partis. C'est pas un parti qui soutient notre... C'est pas un mouvement qui soutient un parti. Donc quand vous réfléchissez là, vous ne voyez pas loin. Vous ne voyez rien de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tuer les Ivoiriens avec votre manière de réfléchir, avec vos plaisirs. C'est-à-dire que quand vous dormez et que vous vous réveillez, c'est la Côte d'Ivoire, vous voyez en rêve. C'est l'Éternel, c'est Dieu dit. Il y a sauce graine, il y a cœur qui est apparu là-bas. On a vu que le soleil s'est levé et puis il y a eu le bras de Jésus. Vous êtes dans quoi? C'est à vous Jésus parle? Dieu m'a parlé, Dieu m'a... Des pasteurs. C'est vous nous dites que nous on a faim. Mais quelqu'un qui a faim, il cherche à manger. Nous on a faim, c'est à cause qu'on cherche à manger. Là où il y a mangé, c'est le bon ça. Quand toi tu as faim, là, tu t'entres dans le désert pour t'asseoir. Quand tu as soif, tu t'entres dans le désert. Vous êtes dans conneries, vous séchez vos habits, là où le soleil brille. On a qu'à sécher nos habits dans l'eau. On s'est débrouillé pour laver habits, on a qu'à sécher ça dans l'eau. On ramène un président sous la base de ce qu'il a fait. Mais non seulement, il n'a pas fait. Et puis, vous encore, vous ne pouvez pas lui dire que tu n'as pas fait. Gbagbo même sait qu'il n'a pas fait une route qui va à Gagnoa. Route qui va prendre demain pour partir. C'est Alassane qui a fait. Gbagbo sait qu'il n'y avait pas d'échangeur. Quand il partait de Rivera, quand il partait... Si, ils ont pris tout Côte d'Ivoire, la Rivera, ils avaient pris aussi. S'ils ont pris tout Côte d'Ivoire, la maman, là, on avait pris aussi. Ayez le courage de dire au président que tu n'as pas fait ça. Comme ça, l'autre aussi va savoir que si je n'ai pas fait demain, mais vous applaudissez. C'est bon, on applaudit. On dit l'argent circule. L'argent circule plus. L'argent circulait avant. C'est l'un de qui circulait. Aujourd'hui, tu es insisté, on ne te paye pas. Dans une vidéo, le monsieur a dit que tu es militaire, on ne te paye pas.
Aujourd'hui, tu vends ton arachide là. On ne paye pas ça. C'est parce qu'avant, vous étiez assis et puis l'argent volé là circulait dans vos poches. Que vous dites que l'argent circulait. Aujourd'hui, l'argent là, c'est lui qui mérite qui gagne. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Aujourd'hui, l'argent qui circulait dans ta poche là, c'est ça on prend pour mettre lumière chez toi. L'argent qui circulait, et puis tu prenais ça, et puis tu partais dans les hôtels avec les femmes là. C'est l'argent là on prend pour faire route chez toi. C'est l'argent ça là on prend pour envoyer le développement dans ta région. Donc ça ne peut pas circuler dans le billard. Quoi. Si tu veux pour pas travailler, ça ne va jamais circuler cet argent. Et toi qui viens tout le temps, Monsieur Zabo, là, Michel, tu es de la côté, moi je suis de la côté. Moi, toi, ce n'est pas toi qui choisis à ma place. Hein. Ta vie n'est pas ma vie. Est-ce que tu sais? Et puis à travers toi, là, j'ai parlé à tous ces inconscients qui sont derrière toi qui disent les mêmes choses. Ça dit, vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Mais nous, on n'a pas le droit de choisir. Ça dit, vous allez me regarder dans le moyen de Babo Laurent. Il n'y a pas de goula dedans. Vous allez me regarder dans vos familles, là. Il n'y a pas de goula dedans. Vous n'avez jamais côtoyé un goula. Dans vos écoles, là, vos enfants, là, c'est les didas, celui qui les enseigne. Dans vos écoles, là, c'est les BT qui les enseignent. Dans vos hôpitaux, là, c'est que les didas qui opèrent là-bas. Les pucules, les infirmières, les sages-femmes, là, c'est les BT, c'est les didas. Ça dit, vous, quand ça sort de vous, c'est bon. Mais quand ça sort de quelqu'un d'autre, c'est un traître. Vous avez vu contrat avec qui? Qui a signé contrat avec qui? Qui a signé contrat avec qui? Et puis, c'est peut-être pourquoi. Tous les temps, c'est vous qui... Vous êtes des traîtres, vous avez marché à un temps, vous marchez à un temps, vous êtes à qui, vous êtes à qui. Chassez tous les goulins qui sont chez vous. Chassez tous les goulins. Allez-y, chassez tous les goulins. Vous êtes dans bêtises comme ça. Vous pensez que si on enlève tous les goulins, tous ceux qui sont liés au goulin, dans votre lac Otal, vous pouvez vendre de l'eau. Vous pouvez manger au marché. Vous êtes sûr que vous pouvez aller travailler au champ. Vous êtes sûr que vous avez une voiture qui va vous prendre de votre champ pour vous envoyer dans vos villages ou bien pour vous prendre en ville pour vous envoyer dans votre village. Vous avez déjà prévu tout ça. Hein? Il ne suffit pas de se mettre sur Internet et raconter sa vie pour rien. Il ne suffit pas de venir parler parce que aujourd'hui l'Internet est là, chacun dit, ça dit que vous avez le droit de choisir, mais montrez-nous ce que vous avez fait et puis comment vous avez préparé ce que vous vous dites là. Quand je vous disais que Lida Kwasi était dans le faux là, vous pensez, je vous ai dit que vous êtes en train d'humilier Lida Kwasi là. Aujourd'hui il est où? Après campagne il est parti où? Il vous a laissé combien de bagas? Il vous a laissé combien de taxis? Mais Kouyaté est à vous, hein. Actuellement, vous appelez, non, Kouyaté n'a qu'à nous aider parce que j'ai mon frère qui passe concours de tatatan. Dites à quoi si allez-y le voir. Kouyaté, c'est un goulard. Il va courir pour aller, il va aller à Beleba. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens de Beleba qui passent aussi concours là? Concours de Kafam, il n'y a pas des gens de Beleba qui passent? Mais vous avez dit, il n'a qu'à partir, il s'en va. Il est déjà parti en esprit. Je vous ai dit que tant que vous ne changez pas ça là, et que vous pensez que vous connaissez papier, que vous allez parler, tourner, vous êtes toujours dans le faux. Vous allez nous ramener dans des petites choses. Que les gens qui ont tué Boga Doudou, Babo était au pouvoir quand Boga Doudou est mort. Boga Doudou, on le respecte trop. Toi, Zabo, je ne sais pas d'où tu viens, et puis ta tête ressemble à quelqu'un qui ne réfléchit même pas là. Faut arrêter tes conneries là. Va dire ça à tes parents là-bas. Va dire à tes parents. Si tu es bête là, il faut organiser un meeting à la côté et puis tu vas parler au Dida. Si tu es vraiment intelligent. Si tu es vraiment... Tu connais pas Neko chez Boga Doudou, tu connais pas. Tu connais Domaboué, va là-bas. Va voir ce que le FPI a fait là-bas. Ce que le FPI a fait à Domaboué là, va là-bas. Chez Boga Doudou là, va voir là-bas. S'ils ont mis château d'eau, s'ils ont mis stade, s'ils ont école de... Là-bas, tout est pourri.
Et Pepe Oufoué Boigny de Domamboué, là, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? La mère de Boga Doudou vient de mourir tout récemment. Là. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que le FPI a fait? Boga Doudou a été le numéro 2. C'est aujourd'hui là, c'est chaque cadre qui défend sa région, qui défend son village, qui défend ses idées. Boga Doudou est mort quand Babo était au pouvoir. Deuxième personnalité du FPI. Il était dans l'opposition farouche contre Foué, où Babo était dedans. 2 ans. Vous prenez le pouvoir en 2000. Et en 2002, il meurt. Après 2002, là, le pouvoir de Babo s'est arrêté là. Toi, te Zabo qui part de Lakota, là, toi, tu connais quoi à Lakota? Tu connais quoi à Lakota? Tu fais quoi à Lakota? Tu as fait quoi? Tu peux me montrer quoi que vous avez réalisé en tant que jeunesse de Dida de Lakota? Vous avez fait quoi? On a fait quoi? Aujourd'hui, là, toutes les villes, toutes les régions se construisent ensemble. Djoula, Agni, Guéré, tous ceux qui vivent là, en harmonie, ils forment une seule jeunesse et puis montent le développement de cette région ou bien de cette ville. Mais vous là, c'est vous qui avez quelqu'un qui a venu vous dire que non, c'est là, on n'a qu'à quitter ici, c'est là, en 2021 là, encore des propos comme ça, et des gens qui étaient au pouvoir, que d'être ministre de la Défense, de surveiller la défense, de surveiller tous les Ivoiriens qui est devenu député de Marcory. Marcory, c'est Lakota, c'est quartier de Lakota. Marcory, c'est quartier de Tigrou. C'est Nya Bezaria. Marcory, là, c'est Dida Kwasi était député de Marcory, là. Ça fait partie de Tigrou, canton Tigrou. Ça est dans la localité de Nya Bezaria. Ça est dans Lakota. Ça est dans Desbois. Ça est dans quoi? Tant que vous ne changez pas de manière de parler. Et puis je te dis, hein, à partir de là, tu reviens dans tes bêtises là. Je vais mettre ta photo et puis toi et moi, on va se rencontrer à Lakota. Tu vas me parler de Lakota. Parce que j'ai l'impression que tu n'es même pas de Lakota. Tu connais rien de Lakota. Tu connais rien de l'histoire de Boga Doudou. Tu connais rien. Boga Doudou, là, il ne te coûte pas cher. Au contraire, je pense que tu te moques de la mort de Boga Doudou. Je pense que tu es bête. Tu n'es pas un Dida. Tu es un faux. Je te dis ça en même temps. Et derrière toi, tous ces imbéciles qui font ça, là, qui pensent que où on parle de la paix, vous allez ramener des bêtises. Là. Je vous dis, vous êtes des maudits. Où on parle de l'unité, où on parle de la Côte d'Ivoire qui va avancer, vous pensez que c'est Lakota seul qui a perdu un fils? Vous avez sillonné toute la Côte d'Ivoire? Vous avez vu à Divo? Vous avez vu à Tengrela? Vous avez vu à Dabakala? Vous avez vu à Man? Vous avez vu un peu partout? Vous pensez que c'est Lakota seul qui a perdu un fils? Vous pensez que c'est Lakota qui a perdu Doudou là, c'est lui seul? On a mal pour Doudou. Mais Doudou, là, on devait demander les comptes de Doudou à qui? On devait demander les comptes de Doudou à qui? Qui était au pouvoir quand Doudou mourait? C'est qui? On n'a pas dit Gbagbo a tué Doudou. Mais est-ce que Gbagbo, étant chef suprême de l'armée, étant le père de la nation de la Côte d'Ivoire, son numéro 2 est mort là? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes et puis on nous a donné les résultats? Si on contrôlait Abidjan, Gbagbo contrôlait Abidjan. On ne pouvait pas faire enquête de Boga Doudou à Abidjan. Si on faisait jusqu'à arriver à un moment où on nous donnait les résultats pour dire, ah, on ne peut plus arriver là-bas, mais on dit, il y a telle personne qui est là-bas, mais comme on ne peut pas aller, on peut comprendre. Mais il y a eu quoi? Il y a eu quelle enquête? Il y a eu quoi? Une personnalité, deuxième personnalité d'un pouvoir tombe, et puis il n'y a rien. Pourtant, vous êtes au pouvoir après lui, de 2002 jusqu'en 2010, vous êtes au pouvoir, sans enquête. Aujourd'hui, Alassane est là, c'est là, non, les assassins de Boga Doudou, les assassins de Boga, vous êtes malades. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous pensez que vous avez échoué de partout, donc vous allez entraîner les enfants de Lakota dans vos conneries. Dans vos conneries.
dans vos bêtises. Pourquoi vous n'organisez pas des meetings et puis vous êtes cachés dans les sous Facebook et vous rencontrez vos vies, vous envoyez les petits messages. Organisez des meetings et parlez de Boga Doudou. Boga Doudou, c'était un avocat international, professeur à l'université. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait honte. Vous pouvez porter son t-shirt et puis organiser un meeting au grand carrefour de Lakota et parler aux parents de Boga Doudou si vous aimez vraiment ce monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Vous n'avez pas été capable de dire à Gbagbo quand Gbagbo était au pouvoir que voici le village de Boga Doudou. Jusqu'à présent, c'est terre rouge. Jusqu'à présent, pour aller chez Boga Doudou, là, c'est la terre rouge. C'est des bâchers qui sont en face à face, qu'on appelle face à face. Des bâchers. Où on met bâche sur les parents de Boga Doudou. On n'a pas mis goudron pour qu'on mette car. Pour dire que voici une autorité de la Côte d'Ivoire qui est vite partie. Voici, s'il était là au moins, il allait faire ça là pour ses parents. Ils ont fait quoi? Maintenant, toi qui dis tu aimes tant Boga Doudou là, tu te bats pour que Gbagbo revienne là. C'est toi tu aimes Boga Doudou vraiment? Qu'est-ce que Gbagbo a fait sur Boga Doudou là qui te marque tant? Et puis toi tu dis, tous ceux qui sont à Alassane là, ce sont des traites. Moi je pense que les plus gros traites là, c'est vous. Les plus gros maudits là, c'est vous. Les plus maudits là, c'est vous. N'allez pas à la paix. Hein. N'allez pas à la paix et puis rencontrez vos vies. Gbagbo, il s'en va. Hein. Gbagbo, il s'en va. Maman, il s'en va à Abidjan. Je vous avais dit, Gbagbo, il s'en va. Aujourd'hui, là, il doit tout à Alassane parce qu'Alassane va le surveiller. Alassane sait que lui, là, il va vivre. Or que vous, là, aujourd'hui, là, vous avez tout perdu. Vous pensez que Gbagbo. Voilà Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, là, il fait ses tournées. Il fait ça au nord d'Alassane. Afi N'Guessan vous a mis sur le dos. C'est Gbagbo qui est venu. Vous pensez que Gbagbo allait sortir. Et puis encore, il allait vous partager l'argent. L'argent qu'il vous partageait, il n'a plus ça. Lui-même, il cherche ce qu'on doit lui donner. Avec ça, il va vivre avec ses enfants. Le peu qu'il va laisser à sa famille pour dire que c'est un ancien président et pour assurer un peu l'avenir de ses petits-enfants. Vous pensez que c'est encore derrière vous, il va rester? Vous allez rester, il est libre. Vous allez chanter quoi encore? On va installer, vous allez installer Gbagbo où il est là. Même pour régler le problème de sa propre maison. 2 femmes, c'est vous qui avez opposé les 2 femmes. C'est-à-dire que en le faisant là, vous avez fait exprès. En créant 2 groupes. Un groupe Simon Gbagbo, un groupe Nadi Bamba. Le monsieur Abidjan était avec une. Ici, il est avec une. Son cœur là, même un homme, il faut être qui que ce soit. Le cœur là, c'est toujours le cœur de l'homme. Donc, aller là où il est là. Il sait qu'il allait en prison avec une. Il sait qu'il est venu hors du pays. Il y a une qui s'est occupée de lui pendant 10 ans. Comment il va gérer, comment il va parler. En attendant, vous avez déjà exposé ces 2 femmes-là. Vous avez opposé ces 2 femmes-là. Vous avez insulté ces 2 femmes-là. C'est de nous vous parlez. C'est de nous là vous parlez. Vous et nous là, il y a match. Vous et nous là, il y a intelligence. Vous et nous là, est-ce qu'on peut parler? On peut parler. Boga Doudou. Boga Doudou. Tous les temps. C'est-à-dire que quand on n'a plus rien à dire, laissez le monsieur se reposer. Laissez le monsieur se reposer. Bande de fainéants. Bande de lâches. Bande de vauriens. Laissez le monsieur se reposer. Des incapables comme ça. Des imbéciles comme vous. C'est vous qui savez insulter tout le monde. C'est vous qui pensez que c'est parce qu'on ne vous répond pas que vous êtes trop arrivé. Vous êtes où? Vous étiez où? Des incapables. Que Gbagbo va revenir, Gbagbo va revenir. Vous avez préparé quelle route pour Gbagbo? Blé Goudé, vous avez poussé à son jeune âge. C'est lui encore qui est à la haie qui demande pardon au président Ouattara. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas parti avant Blé Goudé pour demander pardon à sa place. Pour nettoyer la route à sa place. Il est obligé lui-même de demander pardon. Parce que ce que vous deviez faire là, vous avez pris tout votre temps pour danser. Parce que vous avez mis tout
dans xénophobie. Parce que vous avez mis tout dans des attaques inutiles. Dula ceci, Dula cela. Quand ils sont sur la toile là, Dula. Quand tu vas dans le village là, tout ce qui marche là, c'est pour Dula. Vois-tu même, il est monté dedans pour aller payer le téléphone où il parle dedans là. C'est Dula qui l'a transporté. Ça dit que je ne sais pas ce que vous êtes en train d'apprendre à vos enfants, à nos enfants. Vous êtes dans une bêtise qui ne dit pas son nom. Vous pensez que tout... Donc on n'a qu'à vous suivre comme des bêtes. Et puis là, on est guerrier. Moi, je ne suis pas guerrier de ce genre. Moi, je vois la réalité en face. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Vos bêtises là, ça ne m'intéresse pas. Vos rêves là, ça ne m'intéresse pas. Vos vies virtuelles là, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'importe. S'il y a un président qui est capable de redresser la Côte d'Ivoire, s'il y a un président qui est capable de donner une valeur à la Côte d'Ivoire, ce président, je le suis bête et con. Je le suis bête et con. Voilà. Moi, ma vie n'a pas d'importance plus que la vie des Ivoiriens. Moi, j'ai quelle valeur devant la Côte d'Ivoire? Moi, je ne respire bien que lorsque la Côte d'Ivoire est calme. Je respire bien, je parle bien lorsque la Côte d'Ivoire est bien citée. Comment les Ivoiriens jouent contre notre pays. Et vous, Koudou Bada Gervais le Palmier. Koudou Bada Gervais le Palmier. Le Palmier. Je suis en direct. Je suis en direct, le Palmier. Je suis en direct, le Palmier. Je suis en direct. Koudou Bada Gervais. Mais je finis tout à l'heure, je t'appelle, le Palmier. Tout à l'heure, je dors. Oh, tu peux pas... Hey! Le Palmier, attends, je t'appelle tout à l'heure. Ça va être bien. Quand c'est comme ça, tu m'appelles. Tu as vu, Abidjan est doux, hein? Abidjan est doux. À tout à l'heure. Donc, vous allez nous mettre dans ce genre de trucs, situations, et vous pensez que c'est ça là, vous allez appeler qu'on est des guerriers. Enlevez-nous sur la liste de vos guerriers. Enlevez-nous sur la liste de ces gens de bêtises que vous appelez guerriers. Vous voyez que dans les petits trucs, vous êtes les Facebook, vous attaquez les Facebook, vous signalez. C'est ça là, vous appelez combat là. C'est ça, vous appelez combat. Allez dans les... Si vous attaquez les Facebook des abalés là, c'est que vous êtes zéro. Vous avez dit hier, dans tous vos coalitions là, vous avez dit que Alassane Ouattara n'allait pas être président, il n'allait pas être candidat, il n'allait pas être ceci. Tout ça là, vous n'avez pas encore fini avec ça. Hein. C'est Facebook à Balé, qui a Balé, et puis on attaque sur Facebook. Vous avez dit qu'on n'a qu'à écrire, non? Tous ces propos là. Il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Voilà. Pour la première fois, historiquement, je dis bien historiquement dans notre pays, tous les partis politiques se sont mis ensemble. Aujourd'hui là, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale, c'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Parce que vous voyez pourquoi nous on est intelligents. C'est-à-dire comment les gens se mettent ensemble. C'est-à-dire, je vous ai dit que vous êtes trop loin de beaucoup de... Vous allez durer dans l'opposition, hein? Opposition, là. Peut-être vous allez faire 50 ans dedans, hein, si vous réfléchissez comme ça. Prenez tout votre temps, insultez, signalez. Nous, là, pas ça, là. C'est pas ça qui a mis Alassane au pouvoir. Pas ça, là. C'est pas ça qui va enlever Alassane au pouvoir. Si vous voulez bloquer même, vous avez bloqué ça comme... Moi, je ne vais pas direct même dans ces jours-là. Parce que je sais qu'il n'y a rien à dire. Mais je dis cet inconscient qui est tout le temps en train de parler de Boga, de Lakota. Toi, tu peux me faire historique de Lakota. Voilà vos propos. Et on s'est mis ensemble parce que le problème, c'est Alassane. Vous vous mettez ensemble. Vous ne vous attendez même pas. Vous ne savez même pas qu'entre vous, même si vous prenez le pouvoir, qui va diriger parmi vous, vous ne savez pas.
Ça dit vous-même là, vous êtes en piège entre vous-même. Mais vous voulez enlever Alassane. On enlève Alassane là entre vous. Entre Soro veut gouverner. Les gens de Gbagbo veulent gouverner. Blé Goudé veut gouverner. Afi veut gouverner. Bédié veut gouverner. Même, ça dit que tous ceux qui sont autour de vous là, ils veulent gouverner. Maintenant, vous-même là, vous enlevez Alassane. Mais vous n'avez pas vu le parti d'Alassane. Le parti d'Alassane, c'est un parti où on se parle. Où on écoute quelqu'un, où on propose et puis ça dit que tout est classé. Si lui là n'est pas là, lui là doit être là. Vous avez eu le désordre. Si je pense que si c'était un de votre parti où avant les élections il y avait eu la mort là, vous là, peut-être que avant même là, vous allez vous tuer entre vous. Mais voici comment nous suivons ce monsieur. Parce qu'il voit, il regarde, il calcule. Il sait qu'il a la vie des gens en main. Donc il calcule et puis il pose les actes. Vous êtes dans ces genres de bêtises là et c'est de nous que vous parlez. Vous pensez que c'est la page et ça là. Vous pensez que c'est nous on donne non à Alassane. C'est Alassane qui nous donne non. Nous, moi personnellement, c'est Alassane qui me donne non. Il y a des inconscients, tu as gâté ta carrière. J'ai quelle carrière? J'ai quelle carrière? C'est Alassane qui fait qu'on nous connaît. Voilà. Alassane, avec nous, sans nous, avec nos pages, sans nos pages, Alassane est toujours Alassane. Et il sera toujours Alassane. Vous pensez que c'est sur Facebook qu'il prend conseil pour aller prendre des décisions? Vous êtes dans les petits trucs, fermez pas ça là, hein? On a fermé pour l'Adi Shérif, on a fermé pour, on a fermé ça. Vous avez réduit tous nos feux, on s'en fout. Si vous voyez 2 personnes quand nous regardez, nous on s'en fout. Vous n'avez pas dit que c'est l'argent nous donner. On vous a montré maintenant que ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour du pays. Et que vous allez nous rejoindre dans ça là, vous allez nous rejoindre. Parce que c'est un baka de la paix et vous êtes obligé de monter dedans. Voici Gbagbo s'en va. Il va monter dans ce baka. Et vous, là, allez-y à Trocadéro. Allez-y à Trocadéro. Quelle chanson vous avez chanté encore? Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Ils ont libéré Gbagbo. Ils ont libéré Gbagbo. Donc, vous allez chanter quoi encore? Il y a quoi? Vous faites un combat. Vous parlez de quelle Côte d'Ivoire? Vous parlez de quelle Côte d'Ivoire? Donc, toi, j'ai m'arrêté aujourd'hui, toi, là, pour te dire que tu ne connais rien à Lakota. Tu ne connais même pas l'histoire de Lakota. Donc, pardon, allons-y à la paix. Pardon, reste tranquille et va. Ce que les Ivoiriens demandent aujourd'hui, c'est que la paix. C'est que la paix. Maintenant, si tu veux des débats inutiles sans que là, il faut organiser ça au Carrefour de Lakota. Ou bien au cinéma Rio de Lakota. Porte les t-shirts de Boga Doudou. Et puis on va te dire que le vrai assassin de Boga Doudou, c'est toi. Moi, je vous dis, hein, vous qui prononcez le nom de ce monsieur qui ne dort pas à cause de vous, c'est vous les assassins. Parce que vous savez qu'en disant le nom de Boga Doudou, on va vous écouter. Voici comment vous êtes dans la manipulation. Il faut dire le nom de Boga Doudou pour que les parents prêtent attention. Quand il dit Boga, Anyayu Boga Doudou, bande de paresseux, bande de maudits, bande de maudits, des vauriens comme ça. Vous étiez au pouvoir. Aminouaka Bogadoudou enquête non quoi. Ano Bogadoudou enquête. Ou bien il y a pouvoir et nous enquête. Anya pouvoir et dit nous enquête. Anya pouvoir et dit quoi d'abord et nous enquête. Arrêtez vos bêtises là. Hein. Arrêtez vos sauvageries là. Si vous n'avez rien à dire là, taisez-vous. Laissez Alassane Ouattara construire ce pays-là. Laissez Alassane Ouattara diriger ce pays. Et puis je vous dis que vous restez dans ça là. C'est parti au moins pour 50 ans. C'est que on vous a dit ça hier. C'est pas dans 10 ans, Gbagbo ça maintenant. Où il va partir là? Il a encore 10 ans pour respirer. Après 10 ans. Parce qu'il est parti 10 ans, il ne maîtrise rien. Quand il va revenir là, il a 10 ans pour s'asseoir comme ça. Pour voir ses petits-enfants qui n'avaient pas vu jouer avec eux pendant 10 ans pour parler de politique. Il a 10 ans pour régler Nadi Bamba, pour régler Simon Gbagbo, avant de se lancer dans une carrière politique. Parce que quand tu t'en fais politique, c'est une femme qui est derrière toi.
Quand tu viens là, l'eau qu'on te donne là, la femme là, où tu t'en de coucher là, cette femme là qui a fait le lit là. Donc tant que tu t'attends pas, et puis il y a le feu entre ces deux femmes, elle va dormir où? Parce que si Nadi Bamba n'est pas contente, il ne va pas venir à Abidjan, il va jeter Nadi Bamba. Il ne va pas venir à Abidjan puis abandonner Simone Babo. Il va faire des démarches d'abord. Vous avez mis le monsieur dans pétrin. Alassane, quand il va là, il dort avec Fantagbe. Le reste là, c'est fait divers. C'est un bon garçon là, il frappe un peu partout. Et puis il se cale quelque part. Ça adosse. Mais quand un garçon est papier au milieu là, c'est chaud. Il faut chercher à l'adosser d'abord. Vous avez le papier, Babo. Donc vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Vous ne pouvez pas chaque jour nous parler des bêtises. Vous pensez que nous, on n'est pas intelligents? Ce que vous devez manipuler dans l'affaire de Boga Doudou, allez-y les manipuler. Parce que de toute façon, vous le réussissez. Mais nous, on va partir à Lakota. On va faire ce genre de meeting-là. Parler à nos parents. Parler à nos parents. Vous allez nous montrer le lycée de Boga Doudou, là, ce que Babo a mis là-bas. Tous les ordinateurs, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est là-bas. Au nom de Boga Doudou, vous allez nous montrer. On va aller à Neko. On va aller à Neko Domaboué, chez Boga Doudou. On va prendre la route. Et vous allez nous montrer cette route-là. Si cette route-là est une route goudronnée au nom de Boga Doudou. Je ne sais pas si je peux avoir les images du village de Boga Doudou ici. Je ne sais pas si je peux avoir quelques images du village de Boga Doudou. Ah, Dieu dort pas. Ici, là. Ça, c'est un partant dans le village de Boga Doudou. Ici. Boga Doudou, son village là. C'est route ça là, on prend pour aller là-bas. Toi qui parles de Boga Doudou là. Voici EPP ou Foué Boyi. Bon, monsieur Atali. Domaboué. Je voudrais saluer votre présence ici dans mon établissement. Cette école s'appelle IPP Neko 1. C'est la première école du village. D'ailleurs, c'est l'héritage que nous a laissé Feu Émile Boga Doudou, paix à son âme. C'est une école de 6 classes. Alors aujourd'hui, cette école ne peut plus contenir l'effectif que j'ai actuellement. J'ai un effectif de 503 élèves. Imaginez-vous, le ratio par classe fait pratiquement 80. Et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on a un besoin urgent d'une deuxième école. Alors, tout à l'heure, dans votre passage dans la vidéo, vous avez filmé un préau. On a commencé à faire une 7e classe. Je vais vous montrer tout, hein. Vous allez voir un peu. Vous allez voir. Comment? EPP Boga Doudou. Qu'est-ce qu'on tape là-bas encore? Cloche. Voilà. Voilà, cloche qu'on tape pour l'école de Boga Doudou. Vous pensez que vous êtes en train de rendre service à Neko chez Boga Doudou? Vous n'allez pas honorer ce monsieur-là que de bavarder chaque jour? Vous allez regarder ça là. Voilà. Voilà. Ça c'est bureau. Je n'ai pas venu montrer dans le bureau pour vous dire que vous bavardez, mais vous ne connaissez rien à Lakota. Tu parles de Boga Doudou. Va chez Boga Doudou. Va chez Boga Doudou, tu vas voir que rien n'a été fait là-bas. C'est nous là, on va négocier. C'est nous là, on va pourrir, on va courir. Et puis on va négocier auprès de l'État, des hommes forts, des bailleurs de fonds, pour pouvoir honorer ce Boga Doudou. C'est même Alassane qui a parlé de la justice de Boga Doudou. C'est même Alassane encore là. C'est lui qui va aider l'école de Boga Doudou.
C'est lui qui va envoyer ce qui manque là-bas. Donc arrêtez vos bêtises là. On sait que quand vous dites quelque chose, c'est pour prouver le contraire. C'est-à-dire, tellement vous ne voulez pas que quelque chose se fasse, vous dites, mais on a compris vos stratégies. Mais moi, je t'ai dit aujourd'hui là, c'est un signal que je te lance. C'est un signal que je te donne. Parce que tu continues comme ça, moi je pense que tu as une idée derrière la tête. Parce que si vous faites comme ça, que les Dida et les Doula, ou bien les lobbies, ou bien les Baoulés, il y a eu affrontement à Lakota, c'est vous. Et puis là, vos propos, tout ce que vous envoyez là, haineux là, on a ça. Parce que Lakota a vécu vraiment des périodes difficiles. Et que Lakota ne veut plus vivre. Toute la Côte d'Ivoire est fatiguée de ces mots, de ces propos xénophobes là. Si vous avez une équipe spéciale pour pouvoir lancer la guerre partout, continuez. Mais ne soyez pas surpris. Et moi, je vous dis, de même que vous êtes enfant de Lakota, moi, je suis enfant de Lakota. Et de ces bêtises que vous êtes dedans, là. Dida, on peut parler Dida jusqu'en 100 mettre un mot français dedans. Ça dit que Dida loupé tout est à Maïbiare. Et c'est même bon frère, Cléson, Néibiare. Ça tient à ça. Ça pour les doucous et pour les sadoukou. Donc, à l'eau, il y a d'abord le P pour Blawate, il y a d'abord le P Zubota, à quoi on base, quittez dans les bêtises. Si vous ne voulez pas la paix, vos clans, mettez-vous, déclarez. Parce qu'on ne peut pas être ni paix ni guerre. Si vous ne voulez pas faire la paix, vous faites votre guerre. Mais épargnez la jeunesse de Lakota. Épargnez, c'est-à-dire que laissez les enfants aller à l'école. Laissez les... Vraiment, ça c'est la dernière fois. Mais sans que les vidéos, je ne vais même pas m'amuser avec vous. Parce que je sais comment vous procédez. C'est-à-dire, vous voulez attaquer, appeler. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Il était dans vos narines. Si vous voulez organiser quelque chose, ou bien si vous voulez m'attaquer, vous m'attaquez. Moi, si moi je pars, que Lakota vit tranquille, je suis d'accord. Je meurs avec la tête haute. Mais je ne vais pas avaler vos bêtises là. Parce que je sais que vous êtes dans le faux. Je sais que vous cherchez non. Parce qu'on va vous dire, voici les guerriers de Lakota, vous n'êtes rien. Je vous le dis, vous n'êtes rien. Matin, vous n'êtes rien. Midi, vous n'êtes rien le soir. Rien. Parce qu'il y a eu guerre à Lakota. Il y a eu affrontement à Lakota. On n'a pas eu votre nom quelque part. C'est pas où il y a le calme là. Que vous-même vous provoquez. Parce que les filles vont dire, vous n'êtes rien. Vos imbéciles là, c'est ça seulement vous connaissez. Vos mères quand c'est ça, vous connaissez. Si comme vos mamans là, elles n'ont rien. Des pères de famille comme ça, des vieux comme ça. Vous allez passer toute votre vie à insulter les femmes. Vous ne connaissez pas femmes. Vous n'avez pas de soeur. Vous n'avez pas de mère. Vous n'avez pas d'enfants, femmes. Ça, vous voulez diriger. C'est ça là, vous allez prendre pour diriger Côte d'Ivoire. C'est ça vous allez prendre pour diriger Lakota. C'est xénophobie, injure, quoi, attaque, provocation, caricature, mensonge. C'est ça vous allez prendre pour diriger la Côte d'Ivoire. Allez-y au champ d'abord pour travailler au champ. Allez-y au champ. Les champs là, champs que vous avez fini de vendre là. Allez-y là-bas. Allez-y. C'est qu'on ne vous parle pas là, donc on est fou quoi. Ou bien on ne sait pas ce qu'on dit. Ceux qui veulent l'appeler là, je vais vous donner 10 minutes, c'est plus, j'ai laissé. Donc je pense que aujourd'hui là, si tu veux, tu peux encore continuer tes conneries là. Mais moi je t'ai dit que Lakota là, c'est mieux que une personne meurt que de tout Lakota va mourir. Donc moi seul là, si tu veux là, m'enlever déjà. Moi seul là, tuez-moi. Et puis laissez Lakota. Parce que dans vos conneries là, je ne vais pas vous laisser. Et puis c'est la dernière fois où aujourd'hui on a parlé comme ça. Mais continuez à être bêtises.
Si je n'ai pas... Continue à être coloré, là. Bande de lâches, imbécile que tu sois. Prends tout le temps, insulter les mamans, insulter maman jusqu'à un jour. Vous dites que vous défendez Gbagbo, vous avez insulté jusqu'à femme de Gbagbo. Vous avez insulté intimité de Gbagbo. Et puis vous dites que vous avez déjà entendu un gars du RHDP insulter Fatou Gbagbo jusqu'à... C'est ça qu'on appelle la discipline. C'est ça qu'on appelle... Parce que la politique, je vous avais toujours dit qu'il y a un monsieur qui dit, politique, là, il faut bien écouter. Vous qui êtes allé à l'école, il y a poli. Le mot poli, c'est politesse. Donc, avant d'arriver sur ticle, il y a poli. Il faut être poli. Il faut être sage. Insulter les femmes, insulter les femmes, insulter les femmes. Et puis, vous allez diriger. Vous n'êtes pas né de femme. Tu es né d'une femme, tu vas insulter les femmes, tu ne vas jamais diriger le pays là. Jamais. Continuez d'insulter les femmes. Continuez d'humilier les femmes. Quand vous n'avez pas maman. Que ta maman. Vous pensez que nous, on va insulter vos mamans? Nous, là, moi, je ne peux jamais insulter maman de quelqu'un. Parce que moi, ma maman me coûte cher. Voilà. Il ne peut pas venir ici, là, et puis insulter maman de quelqu'un. Parce que maman de quelqu'un ne m'a pas insulté. Toi qui insultes, là, qui es venu m'insulter, là, viens tomber sur moi. Il faut tomber sur moi, ça va faire quoi? Qui est venu insulter maman, moi, avec quoi? Tu peux supporter à sec et puis ton papa peut supporter Africa. Tu ne sais même pas si ma maman est FPI. Puis tu es venu inciter ma maman jusqu'à la pauvre dame qui est au village là. Elle fait quoi? Ma maman elle fait quoi? Tu es venu inciter maman. Et puis quoi? Moi qui fais la politique, là, moi qui porte tricot d'Arlassana, viens me tuer. C'est tout. Parce que tant que ma bouche va parler, tes bêtises tu fais là. Si tu parles en dida, je parle en dida. Tu parles en français, le peu que je comprends, je vais parler. Tu parles en boula, je vais parler en boula. Mais moi, je veux une Lakota forte. Je veux une Lakota unie. Je veux une Lakota prospère. Lakota aujourd'hui, qui était campement à gauche, aujourd'hui qui est devenue une ville aujourd'hui. Vous allez nous ramener dans vos bêtises là. Gbagbo est passé au carrefour de Lakota. Il a payé banane là-bas. Il sait que là, c'est notre centre. Qu'est-ce qu'il a laissé là-bas? Il a laissé quoi là-bas? Après banane, Gbagbo, toutes les femmes sont venues. Gbagbo. Après ça, il y a eu quoi? Si Gbagbo vit, on est content. Mais donc, on n'a qu'à bloquer notre vie sur Gbagbo. Gbagbo ou rien. C'est toi qui vois Gbagbo ou rien. Donc, moi, il n'ai pas le droit de dire à la ou rien. Bande de vauriens. Ok. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sachez que nous partons aujourd'hui vers la paix. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes pour la paix, pour l'unité en Côte d'Ivoire. Nous sommes pour le développement en Côte d'Ivoire. Et que vos propos, là, ça doit finir. Voilà. Parce que nous, on ne va plus vous laisser. Et toi, je pense que c'est rentré dans ta tête. Et derrière toi, tous ceux qui vont se lever. Le jour qu'on aura l'occasion, on va trouver des gens qui sont capables de relever l'image de Boga Doudou avec le pouvoir pour pouvoir honorer ce monsieur que vous dénigrez, que vous empêchez de dormir. Vous pensez que c'est en faisant jouer sur le moral des parents? Mais organise meeting dans le village de Boga Doudou et puis tu vas parler comme ça. Parle en dida. Boga Doudou, puis ils vont te répondre dans le village. Là. Il y a des jeunes au village qui aiment Boga Doudou. Il y a des neveux de Boga Doudou. Il y a les parents, il y a les frères, il y a la femme de Boga Doudou. Vous étiez au pouvoir. La femme de Boga Doudou est où? Vous avez donné quoi à la femme de Boga Doudou? Vous avez fait quoi dans le village de Boga Doudou? Vous savez comment la maman de Boga Doudou est morte? Si Boga Doudou était là, vous savez comment il allait honorer sa maman? Mais Boga Doudou est parti là, mais votre pouvoir est resté, non? Quel honneur que vous avez donné à sa maman?
Quel honneur que vous avez donné à sa femme. Quel honneur que vous avez donné à ses enfants. Arrêtez vos conneries là.